Regarde-toi. Observe ta vie. Qui est aux commandes? Qui sers-tu? À qui cherches-tu à plaire? Que mets-tu en priorité dans ta vie? Regarde au plus profond de toi ce qui t'habite et que tu penses être vrai. Et œuvre pour cela. Place au-dessus de tout ce qui est immortel, ce qui a de la valeur, ce qui est vrai, Dieu. Car comprends que Dieu n'est pas second dans la vie, il n'est pas quelque chose en plus, il n'est pas une récompense, il est la source, l'existence, la totalité. Il est en toi, autour de toi. Tu ne peux pas vivre sans lui. Alors sers-le avant tout. Ne cherche pas à plaire au monde de l'homme, mais à Dieu seul. En prenant conscience de notre respiration, dans un état profond de calme et de détente, on permet à l'atmosphère magique qui nous entoure de se révéler à nous. C'est dans cette atmosphère subtile que l'eau qui imprègne notre corps physique, la terre en nous, rencontre l'air vivant pour capter le feu, qui est l'élément divin. C'est là que s'unissent en nous les 4 éléments fondamentaux de l'univers, la terre, l'eau, l'air et le feu. Cette atmosphère qui nous entoure est un monde dans lequel l'eau et l'air doivent s'unir au feu pour nourrir la flamme de l'immortalité cachée dans le corps mortel de l'homme, comme de tous les êtres. C'est là un secret qui vient du fond des âges, mais qui a été oublié parce que nous avons pollué notre atmosphère mystique. Nous parvenons de moins en moins à respirer pour capter le souffle de la vie supérieure. Ce souffle est la parole du Créateur, le Verbe divin, destiné à enseigner tous les mondes dans tous les univers. Par la pratique, on peut apprendre à vivifier notre pensée, notre imagination et notre volonté à travers la respiration consciente. Cela permet de créer une matière magique, un support pour les êtres qui habitent ces mondes et qui n'attendent que notre collaboration pour nous aider à réaliser ce que nous souhaitons. La nature nous offre le modèle du fonctionnement des univers, tout est ensemencement sans fin. On ne peut faire autrement que d'ensemencer, soit inconsciemment en ne faisant rien, et alors c'est la mauvaise herbe qui s'installe, soit volontairement, en choisissant les graines et le monde que l'on veut voir fleurir en nous et autour de nous. Il faut ensemencer tous les espaces de notre jardin, nos paroles, nos regards, nos gestes, nos relations. Sinon, nous offrons inconsciemment notre terre intérieure à des entités qui vont faire fleurir en nous des semences indésirables. Ne laisse pas n'importe quels êtres ou influences venir t'ensemencer dans le cachet pour pouvoir vivre à travers toi leur monde obscur et faux. Choisis avec discernement et intelligence les plus belles graines de lumière et permets-leur de fleurir dans ta vie. Tu verras que la vie devient ce que tu souhaites qu'elle soit. Notre plus grande responsabilité consiste à choisir les semences de ce qu'on veut voir fleurir dans notre vie. Qui n'a pas rêvé de planer comme l'aigle pour voir le monde de haut et se détacher de tous les problèmes? Mais sa grâce et son aisance dans le ciel nous font oublier que l'aigle est également rattaché à la terre, dans une grande stabilité. Il est le représentant parfait de l'état d'être de la méditation. S'il peut voler avec autant de majesté, c'est qu'il est habité par la paix et la sérénité. S'il était agité et perturbé, il ne pourrait même pas décoller du sol. Quand il contemple d'en haut toute la beauté de la terre, il est comme le méditant qui, une fois son corps maîtrisé dans la droiture et la stabilité, laisse son esprit s'envoler pour voyager dans les éthers à la rencontre de son soleil intérieur. Contemple cette écriture divine. Toi, tu représentes la terre, tes sentiments sont l'eau des rivières et des océans, l'aigle est ta pensée, l'éther représente ton âme, et le soleil est ton jeu divin, ta conscience supérieure. Si tu veux savoir ce que ton âme veut te dire, offre-lui un espace serein et calme en toi. Ta pensée, l'aigle en toi, pourra alors s'envoler à la rencontre de ton jeu divin et elle reviendra porteuse d'un message que tu pourras décrypter. En savoir plus sur la Bible essénienne. Achetez la Bible essénienne. Notre corps est cette petite ficelle qui nous rattache à la terre et nous unit à l'âme. Cette ficelle n'est pas insignifiante car sans elle il n'y a pas de cerf-volant et le monde de l'esprit ne peut plus toucher la terre en nous. Le corps physique n'est qu'une partie de notre être, mais c'est à travers lui qu'on peut atteindre l'âme et permettre à l'esprit de se manifester. Il descend à travers les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il prend un corps subtil dans le violet, se structure dans l'indigo, acquiert une âme dans le bleu, une destinée dans le vert, une pensée dans le jaune, des sentiments dans l'orange, une vitalité dans le rouge, et enfin prend une forme, un corps physique, dans le noir qui est la ficelle. Cette image du cerf-volant nous montre également que nous devons être conscients des 2 mondes, nous devons être capables de percevoir la vision infinie de l'esprit et les mondes subtils de notre âme, tout en demeurant conscients de la réalité du corps physique.
Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que l'Esprit infini quitte les hauteurs pour venir habiter notre espace rétréci. Au contraire, nous devons travailler sur nous-mêmes pour nous éveiller et nous élever vers le monde de l'Esprit. Mais, me diras-tu, qui est donc la main qui tient la ficelle? C'est la terre, qui est une mère vivante, intelligente et aimante. La ficelle est comme le prolongement de la main qui la tient. Ton corps est de la terre qui pense, parle, marche et agit. La terre prend soin de toi et te pousse à t'élever vers l'esprit pour qu'à travers toi s'accomplisse l'union du Père et de la Mère dans la réalité de la matière. Tout acte est un culte. C'est pourquoi vous devez savoir quel est le Dieu que vous honorez à travers chacun de vos actes. Que vous allumiez une bougie, commenciez une entreprise ou accueilliez un enfant, il s'agit d'un culte derrière lequel il y a une divinité. Culte signifie acte qui fait apparaître un monde et le relie à un monde. La vraie religion est un culte pur et sacré de l'esprit. Elle dépend du niveau de conscience et d'éducation des individus. Baptiser les êtres et les mondes dans la vraie religion du Père-Mère n'est pas rien, c'est l'acte le plus sacré, le plus digne et le plus déterminant de la vie sur Terre. Bien commencer, c'est bien vivre et c'est aussi conduire toutes les énergies à l'œuvre vers la plénitude. Alors, soyez éveillés et conscients afin de commencer toutes vos œuvres dans la clarté, la pureté et la vérité en les baptisant pour les consacrer et les offrir à Dieu et à sa religion universelle. C'est le monde concret qui vous ouvrira les portes de l'immortalité et de l'éternité dont voici la clé. La pensée, le sentiment et la volonté doivent être unifiés et harmonisés avec l'acte et le monde concret. S'il y a des divergences entre ces mondes, une disharmonie, rien n'aboutira, il n'y aura pas de réalisation et vous connaîtrez la faiblesse. L'homme pensera à un monde, le souhaitera, le rêvera sans jamais pouvoir y vivre ni se faire de corps. Sa vie sera perdue, rien ne sera réel. Il passera à côté de la vie et ne connaîtra jamais la plénitude. Vivre signifie avoir un corps et le conduire, sur un chemin de vérité, vers l'éternité. Tant que l'homme sera divisé, il ne connaîtra jamais la force ni la plénitude. Ce que tu vis sur la terre, c'est ce que tu n'as pas compris. Tu le retrouveras dans l'éternité, dans l'immensité, lorsque tu n'auras plus les limites du corps. Ce sera ton devenir lorsque tu seras obligé de reprendre un corps. Éveille-toi s'il est encore temps pour toi, si tu as encore un peu de force, de courage, et ne remets pas l'essentiel de ta vie au lendemain. Fais ce que tu as à faire et fais-le puissamment. Ne te laisse pas attraper par la faiblesse. Ne justifie pas cette faiblesse par une philosophie. Prends ta vie en main et agis. Regarde ce qui est bien, ce que tu veux faire, ce qui est le plus beau, le plus magnifique, le plus grand, ce qui est juste. Si tu es faible, associe-toi et donne le peu que tu as dans une œuvre pure et authentique, digne d'entrer dans l'éternité et de se présenter devant le Père. Alors tu pourras goûter ce que tu as toi-même réalisé, ou contribuer à réaliser, en accord avec ce que tu es. Ne remets pas au lendemain ce que tu veux et peux vivre. Ne t'empêche pas de le vivre. Fais-le. Accomplis ce que tu penses être juste. Ce que tu penses être vrai, fais-le. L'homme est venu sur la terre pour équilibrer les mondes. Il doit se former un corps terrestre, mais aussi se former un corps céleste. La formation de ces deux corps doit se faire simultanément, car autrement c'est le déséquilibre et la désolation dans la vie de l'homme, qu'il soit trop terrestre ou trop céleste. L'homme possède naturellement en lui toutes les facultés pour équilibrer les mondes. Sa vie tout entière est d'ailleurs une quête de l'équilibre et de la plénitude. Au début de la vie, le corps terrestre est favorisé, puis un transfert doit se faire vers le corps céleste. Mais les hommes ont oublié cette sagesse et s'efforcent à présent, tant bien que mal, d'utiliser leur intelligence pour organiser leur vie matérielle tout en luttant en permanence contre les déséquilibres et les bouleversements que cela engendre. L'homme ne doit être passif dans aucun monde. Il doit respecter les lois et les commandements du Père et tout mettre en œuvre pour l'honorer et lui offrir l'hommage, l'œuvre accomplie. Les hommes ont des pensées, des désirs, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent, ils ne se connaissent pas, ne sont pas clairs, se laissent vivre et porter par des mondes qu'ils ignorent. Ils sont indisciplinés, vivent des situations, mais ils ne sont pas vraiment dedans, ils sont ailleurs ou alors ils dorment. Ils ne sont pas réellement dans le moment présent, dans l'attention, l'éveil, prêts à saisir l'opportunité pour réaliser l'œuvre, accumuler des forces et devenir plus sages. Les hommes ne connaissent pas les lois de la magie qui gouvernent tous les mondes qui vivent en eux et autour d'eux.
Ils ne connaissent d'ailleurs même pas ces mondes qui les habitent et qui souhaitent juste vivre à travers eux en utilisant leur pouvoir créateur pour entrer dans l'existence. Les hommes ne sont que des médiums passifs, incarnant des mondes dont ils ignorent totalement l'existence. Ils pensent, exercent un pouvoir de création, parlent, évoquent, prient, demandent, souhaitent, mais sans jamais écouter le retour, la réponse, tout simplement parce qu'ils ne sont pas attentifs à leur environnement d'âme, au monde vivant et magique qui les entoure, bref, ils ne savent pas se concentrer. La concentration permet d'éveiller la conscience et de faire apparaître tous ces mondes, ces influences, ces possibilités tout autour et à l'intérieur de soi. Elle donne une consistance, fixe l'attention, éveille le discernement et fait apparaître la vie intérieure. La concentration est la clé de la réussite. Celui qui veut demeurer un humain mettra tout en œuvre pour utiliser les fonctions de l'homme tel qu'il les connaît. Ainsi, il cherchera à affiner son intellect, à équilibrer ses sentiments, en essayant de les rendre joyeux, colorés, expressifs. Il fortifiera sa volonté en engendrant des actes puissants qui l'enchaîneront à la terre et lui permettront d'exister dans ce qu'il aura créé. Bref, cet homme cherchera à convaincre. Voilà le chemin de l'homme tel qu'il est mis en œuvre depuis des siècles, bien qu'il ne soit pas connu de la masse, mais seulement d'une minorité gouvernante. Il y a un autre chemin, celui des êtres qui aspirent à vivre avec les dieux et à entrer dans la terre de lumière, où tout est vrai, noble et pur. L'homme, qui entre sur ce chemin, n'agit pas, ne vit pas pour plaire au monde de l'homme, ni même pour le convaincre qu'il existe un autre monde. Il rejette la peau de bêtise du monde de l'homme pour devenir un être nouveau et vivre au service de la création belle et harmonieuse des mondes. Les pensées, les sentiments sont des êtres vivants. Suivant leur qualité, ils vont entrer en résonance avec des mondes lourds, sombres, ténébreux ou des mondes légers, purs, lumineux. Cultive en toi de belles pensées, conduis-les vers un monde supérieur. Nourris en toi de beaux sentiments, nobles et grands afin d'élever ta vibration et de toi-même entrer en résonance avec des mondes plus grands. Pour prendre soin de tes pensées et de tes sentiments, entoure-toi de ce qui te fait du bien. Va dans des endroits qui te plaisent, pose-toi sur la mer et laisse-toi toucher par la beauté, la poésie de ce qui t'entoure. Entoure-toi de personnes joyeuses et vivantes qui te rendent heureux. En prenant soin de l'atmosphère autour de toi, tu t'apercevras que l'atmosphère en toi changera. Tu seras libéré, allégé, guéri et tu entreras dans des relations harmonieuses avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Ne soyez pas dur avec vous-même, mais apprenez à être stable et serein. Cessez d'être guidé par les peurs, peur de mal faire, d'échouer, d'être jugé dans vos échecs. Échouer n'est rien si l'on entreprend et participe. Échouer est parfois plus profitable que réussir, car alors la graine de la sagesse et la force grandissent, l'expérience vient, la profondeur est éveillée, le fruit de l'expérience mûrit. Celui qui a échoué a au moins essayé, et si son intention était pure, il est certain qu'il a posé un premier pas sur le chemin de la réussite. Celui qui n'a fait que penser, parler, juger les autres mais n'a rien essayé, n'est même pas en chemin pour toucher le monde divin. Bien souvent, ceux qui veulent contrôler la vie des autres pour se sentir exister, avoir l'illusion d'être importants ne font rien eux-mêmes de leur vie. Ils ne participent pas, car ils n'osent pas, se cachent de peur d'être obligés d'affronter la réalité. Il vaut mieux être un modeste boulanger qui maîtrise son art et fait son travail plutôt qu'un célèbre philosophe qui a une haute idée de lui-même mais n'accomplit rien de réel. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs afin de vous éveiller, de vous poser sur une terre de lumière et de respirer dans le calme. Par cet art pourront apparaître, sur le miroir de votre conscience, l'être que vous êtes réellement et ce que vous avez à entreprendre dans votre vie. On cherche souvent le divin à travers toutes sortes de techniques, parfois compliquées, et souvent inutiles. Le chemin vers Dieu est simple, puisqu'il habite en nous. C'est d'abord une semence, une graine qui attend les conditions propices pour se développer. Ces conditions propices dépendent du jardinier, sans lui, rien ne se passe. La responsabilité du jardinier consiste à débarrasser la terre de ce qui est nuisible et à la rendre souple et riche pour permettre à la semence qu'il a choisi de faire fleurir de se développer harmonieusement. Puisque nous sommes à la fois la terre et le jardinier, c'est d'un travail sur soi qu'il s'agit pour que notre terre devienne stable et fertile. Ainsi la graine de l'arbre de vie que le divin a semé en nous pourra s'implanter solidement dans notre terre et s'élancer joyeusement vers l'infini. Offre toute ton attention à cet arbre divin qui vit au milieu de ta terre intérieure. Deviens toi-même cet arbre majestueux qui attire les oiseaux du ciel, les messagers du soleil.
Ne cherche surtout pas un Dieu lointain et abstrait, sois un jardinier du divin, travaille ta terre pour que les semences divines grandissent en toi. Sois simplement ouvert à la lumière, comme la fleur qui se tend vers le soleil pour être fécondée par lui. Dans la nature, tout est organisé en fonction des semences qui donnent naissance aux animaux et aux plantes. La Terre elle-même a été constituée par une semence d'étoile et toutes les semences qu'elle abrite font partie intégrante de son être. Chaque créature de l'univers est également porteuse de semences. C'est un grand principe, une loi universelle. L'homme, lui, est différent des autres créatures parce qu'il porte, en plus, les semences divines qui sont les idées, les vertus et les principes sacrés des mondes supérieurs. Ces semences divines ne peuvent s'enraciner que dans la terre intérieure de l'homme. Et quand elles arrivent à maturité et donnent des fruits, c'est la grande bénédiction pour la terre entière et pour tous les règnes. C'est pourquoi la terre aime l'homme, le nourrit et le protège car de lui dépendent le bonheur ou le malheur de tous les règnes de la nature. Ainsi, celui qui éveille une semence divine en lui, une idée divine, une vertu, devient précieux pour la terre et pour le monde divin. Trouve la vertu prédominante que tu portes en toi et amène-la jusqu'à la floraison. Pour découvrir cette vertu, observe-toi toi-même, car cette vertu était déjà avec toi quand tu es né, c'est l'ange qui t'accompagne. Pourquoi te sens-tu doué? Quel est ton plus profond désir? Si tu découvres cette vertu que le monde divin t'a confiée, tout le reste de ton être s'éveillera et tu t'élèveras à travers elle. Autrefois, l'agriculture était une science sacrée qui venait de la religion des mystères de Dieu. Il y avait un lien étroit et magique entre l'agriculture à l'extérieur et celle qui concerne la terre intérieure de l'homme. Pour avoir une vie supérieure saine et équilibrée, cette loi fondamentale et éternelle qu'on appelle l'agriculture doit être respectée. Ta terre intérieure doit être ensemencée par des graines soigneusement sélectionnées. En bon jardinier, tu dois connaître ta terre, dans tous ses aspects et ses moindres recoins. Tu dois apprendre à l'aérer et à l'assouplir pour qu'elle puisse accueillir les semences que tu auras choisies. Tu dois aussi savoir quelle parcelle de terre est la plus propice à telle ou telle plante. Le bon jardinier sait que l'abondance de la récolte vient d'un bon dosage de soleil, d'air et d'eau mais aussi du contrôle des indésirables. C'est pourquoi tu dois sans arrêt être attentif à ton champ, sachant que les mauvaises herbes et les insectes ravageurs sont difficiles à contrôler. Quand tu te présenteras devant les mondes immortels, ce qu'ils regarderont de toi, c'est l'état de ta terre intérieure. Si tu ne la connais pas, si tu ne sais pas qui l'utilise, ce qui y pousse et qui elle nourrit, tu ne passeras pas la frontière. Si au contraire tu peux la présenter avec fierté et offrir aux anges des fruits de ton jardin, tu seras reçu comme un frère. Beaucoup d'humains se sentent seuls et ne trouvent pas de sens à leur vie. Ils se sentent perdus, anonymes dans l'océan humain. Il est important de se savoir unique, et de fait nous le sommes, tous et chacun. Je suis une cellule d'un corps plus grand, je suis d'une vibration particulière de l'univers. Je suis une lettre unique de l'alphabet des mondes supérieurs qui sert à écrire et à créer les mondes et les mondes. Sans ma participation, l'univers n'est pas complet. Pour trouver quelle est ma lettre, je dois tourner mon attention vers le centre caché de mon être. Par l'observation et l'étude de moi-même, je finirai par découvrir mon être véritable inné. Mais je sais que ma lettre, seule, n'a pas de sens. Elle doit s'assembler avec d'autres lettres qui sont en affinité pour écrire un mot, une phrase, un texte intelligent. Si je fais de mauvaises associations, ce sera un charabia sans valeur. Mais si je participe à une œuvre dédiée au monde divin, en collaboration avec des êtres qui connaissent leurs lettres personnelles et qui forment une communauté d'âmes au service de Dieu, les dieux eux-mêmes guideront notre écriture pour faire naître des mondes de beauté, de bonté et d'harmonie. Sache que tu n'es pas seul, découvre qui tu es dans ton être vrai et associe-toi avec des êtres ou des groupes qui sont en affinité avec ta vision. Ensemble, nous pouvons écrire un autre monde et une autre façon de vivre. On définit souvent la différence entre l'animal et l'homme en disant que l'animal vit dans une âme groupe alors que l'homme a une âme individuelle. C'est vrai dans l'idéal, mais dans la réalité, l'homme vit plutôt comme le membre d'un collectif que comme une âme individuelle. Il cherche sans cesse à s'identifier à l'influence dominante et à répondre aux critères établis par la collectivité pour se donner de la valeur aux yeux des autres. Il voudrait ainsi prouver qu'il est quelqu'un, c'est-à-dire un être individuel. C'est normal, car son âme individuelle l'appelle à sortir de l'âme groupe pour accomplir sa destinée personnelle. L'homme moderne ne sait plus qui il est. C'est la société qui lui dicte sa conduite, qui lui dit ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et derrière,
c'est une intelligence sombre qui dirige l'humanité pour s'en nourrir, tout comme les humains exploitent des troupeaux d'animaux. Il n'est pas facile de sortir de cette prison subtile et de s'individualiser. C'est pourtant l'avenir même de l'humanité qui en dépend. L'individualisation est un chemin de connaissance de soi, d'intériorisation. Il permet d'être stable dans notre activité terrestre tout en nous mettant au service de notre être immortel pour faire fleurir la semence unique que nous portons chacun. Ne te laisse pas piéger par toutes les illusions du monde faux créé par les hommes. Éveille-toi dans ton rayon individuel. Cherche en toi ta propre vérité et ta dignité éternelle. Dans ce psaume, l'archange Michaël compare l'homme à une maison constituée de plusieurs pièces dans lesquelles se déroulent de nombreuses activités. Si l'homme vit dans une seule pièce de sa maison, il mélange toutes les activités et ne peut en conduire aucune jusqu'à la perfection. Se préparer à une nouvelle activité, c'est comme prendre le temps de passer consciemment d'une pièce à une autre pour exercer chaque activité dans un contexte et une atmosphère qui lui sont favorables. Tout ce qu'on vit peut ainsi être vécu à 100%. Avant de te coucher, prépare-toi pour le voyage du sommeil. En te levant, offre ta journée au monde divin, ou à ton ange. Avant de manger, prépare-toi en prenant conscience de la nourriture qui est devant toi et en remerciant la Mère Terre. Ainsi, pense toujours à éveiller ton attention avant de passer à l'action, peu importe ce que tu fais. Ne vis pas comme un robot qui fait tout mécaniquement, sans conscience et sans âme. Chaque fois que tu prends le temps de te préparer à une nouvelle activité, tu établis une alliance avec un monde subtil et vivant qui t'entoure et qui t'aidera à atteindre tes objectifs. Ces énergies subtiles qui s'activent autour de toi sont la plus grande garantie de succès dans la réalisation de tes projets. Même si nous sommes des milliards d'humains sur cette planète, chacun de nous est absolument unique. Unique même à travers le cosmos et tous les univers. Cela ne vaut-il pas la peine de se pencher sur ce trésor que nous sommes, chacun, et d'apprendre à nous connaître dans notre être véritable? La première chose à faire est de s'enraciner profondément dans la stabilité de notre mère la Terre par nos pieds. Quand on dit de quelqu'un qu'il a les pieds sur terre, c'est qu'il est fiable, stable, efficace, responsable, le contraire d'un rêveur, quoi. Il faut être bien enraciné pour pouvoir s'élever vers les hauteurs. Tiens-toi dans un état d'éveil, de conscience attentive, et ouvre les portes de ton être au monde de la lumière. Tu pourras entendre le langage des êtres divins qui vivent dans les mondes subtils autour de toi. Par contre, si tu vis de façon inconsciente et négligente, tu ouvres sans le savoir les portes de ton être à des êtres invisibles qui vont te manipuler à ton insu pour vivre à travers toi. Nous sommes tous en contact permanent avec des mondes invisibles, certains bénéfiques et d'autres non. Si tu te tiens dans l'attention consciente et vigilante à ton être intérieur, tu développeras ton discernement pour apprendre à reconnaître qui frappe à ta porte, des êtres qui veulent t'engluer dans leurs préoccupations futiles ou des êtres du monde divin qui veulent t'enseigner et te guider. La forme, c'est ce qui a un jour émané de l'âme pour se développer dans le monde de la matière, pour naître à la vie sur terre. La forme est forcément périssable puisqu'elle est née, et que tout ce qui n'était appelé à mourir. Seule l'essence est éternelle. S'occuper uniquement du monde des formes, des apparences, est en fin de compte un très mauvais calcul, car la seule issue est la mort, rien ne survivra. Celui qui ne vit que pour le monde extérieur et le corps physique ne peut entrer en contact avec le monde invisible, qui demeurera inexistant pour lui, il sera même convaincu qu'il n'existe pas. Cherche à voir et à sentir l'âme derrière la forme, ce qui la fait bouger, agir. Quand tu regardes une fleur, ne te contente pas de la trouver belle dans sa forme extérieure, essaie de rencontrer son âme, ce qui la motive à s'élancer vers le soleil. Fais de même avec tout ce qui t'entoure, projette-toi au cœur de l'arbre pour le sentir de l'intérieur, essaie d'imaginer ceux qui t'entourent au-delà de leur enveloppe matérielle, dans ce qu'ils sont dans leur être véritable et éternel. C'est une toute autre façon de voir le monde, plutôt que de ne regarder qu'une partie, on cherche à voir l'entier. On ne le verra pas avec les yeux physiques mais les yeux de notre âme s'ouvriront peu à peu sur ce qui est la vraie vie. L'humanité est entrée dans une impasse de l'évolution. Le monde que les hommes ont conçu est devenu leur prison et leur unique univers. La spiritualité, qui devrait être une ouverture sur tous les mondes qui nous entourent, est devenue un carcan empli d'illusions malsaines qui nous déracinent de notre propre source intérieure. L'homme néglige ce qui l'entoure pour vivre à travers des mondes abstraits qui le tiennent prisonnier dans une cage dorée. Il a la tête dans les nuages et les pieds dans le béton. Il ne sait plus marcher sur la terre ni communiquer avec ses frères des autres règnes.
Mais c'est seulement notre ignorance qui nous tient prisonniers, comme ce personnage de Platon qui croyait que la vie se résumait aux ombres qu'il voyait sur les murs de sa caverne. Il lui aurait suffi de tourner la tête pour découvrir que le monde réel était beaucoup plus grand et lumineux que ce qu'il avait toujours cru. Il faut savoir prendre du recul devant ce qui nous est proposé par le monde des hommes. Posons-nous sur la grande sagesse de la mer pour retrouver notre royauté, notre noblesse, notre être éternel. En nous libérant nous-mêmes de la philosophie imposée par ce monde dans lequel on vit, nous libérons en même temps les autres règnes, car tout passe par nous. Nous sommes le lien entre le ciel et la terre et nous sommes responsables de tout ce qui nous entoure. Sois attentif à ce qui émane de toi. Tes pensées, tes paroles, tes sentiments sont des êtres vivants. Ils s'associent avec des mondes, font des alliances que tu devras honorer. Sois conscient que tu devras les assumer devant les mondes supérieurs, car ils sont des écritures qui s'inscrivent autour de toi. Que tu en sois conscient ou non, ils sont comme des liens, qui peuvent t'enfermer ou te libérer, qui engendrent ta destinée. L'archange Gabriel a transmis à l'humanité de notre époque 22 commandements, qui contiennent la quintessence de la sagesse des âges. Voici son 6e commandement, tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. C'est dire qu'il ne faut pas poser son regard sur ce qu'on ne peut pas gérer et transformer, ce serait alourdir notre vie de fardeaux inutiles. Tout ce que l'on regarde ou entend, tout ce à quoi on accorde de l'attention ouvre les portes de notre être à des mondes qui peuvent nous envahir. Rien n'est anodin, banal. Par la loi de l'affinité, dès que tu t'intéresses à quelque chose, tu attires à toi des êtres en correspondance avec cette chose. Au début, tu ne fais que regarder pour te faire une idée, puis l'intérêt s'éveille, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais déjà un lien magique se tisse, qu'il ne sera pas facile de rompre. Nous devons être vigilants et conscients pour ne pas laisser n'importe quoi entrer en nous, que ce soit par les yeux, par les oreilles ou par la pensée. Notre liberté réside justement dans cette possibilité d'exercer notre discernement face à ce qui se présente à nous. Nos sens sont des portes que nous laissons, par négligence, ouvertes à n'importe quelle influence. Mais nous pouvons choisir de les fermer à ce qui est laid ou nocif et de les ouvrir uniquement à ce qui nourrit le divin en nous. Le plus difficile pour l'être humain, c'est qu'en venant en ce monde, en se revêtant de matière, de chair, il perd la mémoire. Il ne se rappelle plus qui il était ni ce qu'il est venu faire en ce monde. Il entre dans une matrice qui l'accapare, l'envahit et le détourne de son être réel. Il pense alors qu'il n'a jamais existé ailleurs que sur cette terre et dans ce corps. Il oublie totalement qu'il est avant tout un voyageur, un messager, un missionnaire. Nous connaissons tous ce dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On croit pourtant souvent qu'il suffit que nos intentions soient honnêtes pour se sentir justifiés même s'il n'y a aucun résultat concret. On pense que le monde divin voit nos intentions et que cela suffit. Cela fait partie de l'illusion du monde de l'homme. Les mondes invisibles nous observent et nous regardent avec une grande lucidité car nous imprégnons les éthers qui nous entourent d'écritures que tous les mondes subtils peuvent lire. Même les mondes inférieurs et la nature savent ce que nous sommes dans la réalité. Il est impossible de les tromper en se prétendant bien intentionnés. Ce qu'ils voient de nous, c'est ce qu'on met en action dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire nos pensées, nos sentiments et notre volonté. Dire qu'on a de bonnes intentions, qu'on est sincère, c'est une façade qu'on se crée pour se rassurer mais qui, en fait, constitue un piège qui nous maintient dans ce monde d'illusions. Pour qu'un monde supérieur s'intéresse à toi, sois vivant dans toutes les manifestations de ta vie quotidienne. Sois cohérent dans ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Que tout, en toi, soit dans l'harmonie et la stabilité. Ainsi, tous les êtres qui te regardent verront que tu portes sur toi des écritures de vérité et sauront qu'ils peuvent s'approcher de toi en toute confiance. Oui, les 4 éléments fondamentaux de la vie et de l'univers sont vivants. La terre, l'eau, l'air et le feu sont réellement vivants et habités par des mondes et des êtres. Nous sommes faits de ces éléments. Nous avons un corps de terre, le plus près de nous, un corps d'eau, notre moi invisible, un corps d'air, grand et vaste, qui nous relie à l'univers, et un corps de feu, plus vaste encore et qui nous relie à notre être éternel. Nous avons pollué notre corps de terre par l'inconscience de notre vie, notre corps d'eau est pollué par ce moi illusoire qui a pris toute la place en nous et qui est sans cesse nourri par un monde faux. Notre corps d'air, lui, est pollué parce que notre souffle de vie a été coupé de la réalité des mondes supérieurs. Nous ne respirons plus que dans le monde terrestre. Quant à notre corps de feu, nous l'avons abandonné en nous coupant de notre être éternel,
de notre origine divine. Les premières formations offertes par les Esséniens consistent justement à entrer en contact avec nos 4 corps. Les esprits qui habitent ces éléments peuvent alors les purifier et les reconstruire. Chaque jour, nous pouvons purifier l'eau en nous en entretenant des sentiments harmonieux, l'air, en choisissant des pensées nobles, et la terre en devenant conscient de chacun de nos actes. Pour prendre soin de notre feu, ouvrons en nous un espace sacré pour permettre à l'enseignement de la lumière de nous toucher. La conscience en nous est à l'image du soleil dans la nature. C'est comme un organe qui est au-dessus de nous et qui peut éclairer notre vie dans les 2 mondes. Mais l'homme vit habituellement sur la terre sans que sa conscience soit éveillée. Quand la conscience s'éveille, elle devient comme un organe de perception qui se sert de tous les organes, que tu manges, que tu parles, que tu travailles ou que tu penses, tu sens la présence du soleil de ta conscience. Tu deviens alors un intermédiaire éveillé entre le monde divin et le monde de l'homme. Tu vois alors clairement que le monde subtil qui t'entoure est peuplé d'êtres qui veulent entrer en toi, soit pour voler ton trésor, soit pour participer avec toi à l'établissement du royaume du Père sur la terre. Pour entrer dans le monde de la magie divine, prends ta vie en main en utilisant ton corps comme un organe et un outil de ta conscience. Nourris cet organe en étant volontairement en harmonie et en osmose avec lui dans toutes les circonstances de ta vie. À toutes les époques, des hommes ont cherché à devenir des magiciens pour toutes sortes de raisons, ils cherchaient à déclencher des forces en dynamisant leur volonté par des rituels et l'utilisation de symboles anciens. Mais très peu comprenaient ce qu'est réellement la magie, qui est un art ancestral appartenant à la religion et à la royauté. Pour pratiquer la magie, il faut se tenir dans l'alliance avec les mondes supérieurs et avoir la maîtrise de soi-même et des mondes inférieurs. Pour déclencher des forces par la pensée, la parole et la volonté, le magicien doit participer lui-même à ces forces dans la réalité de sa vie quotidienne. Ce qu'il met en œuvre doit correspondre à ce qu'il est au plus profond de lui-même, sinon il sera envoûté et dépossédé de son être. Fondamentalement, un mage est un prêtre, consacré au service de la religion du Père. Sa magie sera juste et en harmonie avec tous les mondes. Seul un tel être peut équilibrer les mondes, les guérir et instaurer l'ordre céleste sur la terre et dans tous les mondes. Quand on est jeune, nos rêves font partie intégrante de nous-mêmes, nous pouvons voler comme un oiseau ou danser comme un papillon au-dessus des fleurs. Nous sommes tout entiers dans la réalité de notre rêve, sans tension ni opposition. Et peu à peu, en entrant dans le monde adulte, nous devenons rigides, figés. Le monde des rêves nous apparaît désormais comme irréel, voire même une simple fantaisie du cerveau. Mais entre le monde imaginaire et le corps matériel, il y a ce qu'on appelle le corps, aurique, ou éthérique. Ce corps est un pont, une passerelle entre le monde du rêve et celui de la réalité. Si l'on sait y circuler, les rêves peuvent devenir une réalité. Ce monde d'éther autour de nous, il faut travailler tous les jours à le nettoyer. Il est empli de toutes nos incohérences, de tous les concepts qui nous ont été inculqués et qui nous cloisonnent dans un seul monde. Exerce-toi à te sentir comme la jeune pousse qui, au printemps, reçoit l'impulsion du soleil pour faire grandir l'arbre. Peu à peu tu établiras cette passerelle éthérique qui te permettra de découvrir la réalité de ces autres mondes beaucoup plus fins, en toi et autour de toi. La vie est partout, la respiration est partout. L'air est vivant. La respiration est ce qui nourrit l'être, dans tous les mondes. Rien ne peut vivre sans respirer. Dans les mondes de la lumière infinie et pure, les dieux, les archanges, les anges respirent. Les arbres, les fleurs, les pierres, les montagnes, tout ce qui vit respire. Notre corps physique respire, mais notre pensée, nos sentiments et notre volonté respirent également, car le souffle est lié à l'esprit et il est universel. Nous avons pris l'habitude de limiter l'idée de la respiration à nos poumons qui aspirent l'air de l'extérieur pour purifier notre sang et qui rejettent ensuite cet air chargé des impuretés de notre corps. Il nous reste à apprendre à inspirer l'air subtil dans nos pensées et dans nos sentiments, et à rejeter ce qu'on découvre en nous d'indésirable. Faisons en sorte que nos pensées soient légères et nos sentiments harmonieux pour que l'air magique qui nous entoure respire à travers tout notre être. Nous serons alors dans un état de communion avec toutes les formes d'existence, permettant que l'essence de vie unique des éthers supérieurs descende comme un souffle à travers tous les règnes.